Salut les radins, salut les radines, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'eToro aujourd'hui. Je te fais cette petite vidéo pour te donner mon avis, mon retour d'expérience vis-à-vis d'eToro. Donc ça sera dans un premier temps dans cette vidéo et puis ensuite on ira faire un petit tour sur l'interface. Je te montrerai un petit peu tout ça et comme ça tu verras, tu seras un petit peu plus en confiance si tu envisages d'aller sur ce broker. Donc avant de commencer, sache que dans la description, tu as un lien qui te permet de t'inscrire tu auras un avantage de 50 € à ton premier dépôt, si je ne me trompe pas. Donc passe par mon lien, tu auras un petit avantage et puis moi ça me permet de rétribuer les vidéos. On se retrouve tout de suite derrière mon écran, comme ça en même temps je te montre l'interface et en même temps je te donne mon avis. Voilà, du coup on se retrouve sur mon interface. Bon, tu vois qu'il y a mon petit solde. Donc avant de commencer, comme j'ai dit, je vais te donner mon avis. Donc moi, comme tu le vois, il y a 400 $ là. C'est un petit portefeuille. Moi, je l'utilise au quotidien, eToro. C'est une solution que j'affectionne. Ça fait des années que j'utilise. Si on regarde rapidement mon compte, on voit que je l'utilise depuis 2018, où j'ai commencé à faire mes petits tests, mes petits échecs aussi, des gros échecs. Voilà, bon, j'ai investi, je n'y connaissais rien. L'année dernière, ça a été une très mauvaise année. Donc là, cette année, je recommence avec une bonne stratégie, avec des bonnes limites, un bon cadre. Donc je m'attends à obtenir des meilleurs résultats. Donc évidemment, les résultats que tu vois là, qui ne sont pas terribles, ne dépendent pas de la plateforme. Là, ça dépend juste de moi et de mon profil investisseur. Je te le dis clairement, j'ai fait de la merde sur mes investissements les années précédentes parce que j'y connaissais rien, parce que je ne m'étais pas formé, ce genre de choses. Donc évidemment, pas ouf. Donc là, cette année, ça commence déjà un peu mieux. Donc j'espère que ça continuera ainsi. Voilà, donc ça c'est concernant moi, mon retour d'expérience, mes avis. D'ailleurs, question que tu peux te poser et crainte que tu peux avoir, non, il n'y a aucun problème pour cash out. Pour retirer son argent, il n'y a aucun problème, et évidemment pour en mettre aussi. Et d'ailleurs, même si on regarde les autres avis sur d'autres sites de comparateurs, voilà, donc là si on regarde sur Financero, on voit que c'est bien noté, donc on voit qu'on a des petits inconvénients quand même, etc. etc. Sur 01net, qu'est-ce qu'on a? Voilà, là on a une note de 9,6 sur 10 et sur Trustpilot, on a 4,3 sur 5. Donc avec des bons avis, évidemment, voilà, il y en a des mauvais également. Bon, mais voilà, globalement, on a de bons avis sur eToro. Donc ça voilà, donc ça c'est concernant les avis concernant eToro. L'interface, comment tu peux le voir? Là voilà. Alors, si t'es pas à l'aise, si c'est la première fois que tu investis, etc. Encore une fois, moi tout ce que je te dis, c'est pas des conseils en investissement, je te donne juste mon retour d'expérience. Il y a la possibilité de basculer sur un mode virtuel. Donc là, tu peux faire tes premiers tests, être à l'aise avec la plateforme, prendre en main parfaitement l'outil et tu vas pouvoir placer des ordres, ce genre de choses, investir sur ce que tu veux, etc., etc. virtuellement. Donc là, il n'y a pas de perte d'argent réelle. Par contre, une fois que tu bascules en mode réel, là, attention, c'est ton véritable argent. Donc là, fais attention là-dessus. On peut regarder ce qu'ils nous proposent en termes d'actifs. Voilà. Donc on voit qu'on a des actions, on voit qu'on a des crypto-monnaies. Bon, les crypto-monnaies, je ne te conseille pas d'investir parce que tu ne possèdes pas les crypto-monnaies. Donc je te conseille plutôt des plateformes où tu auras accès aux différentes cryptos pour les acheter. Donc je t'invite Binance, Bybit ou ce genre de choses. Je t'invite à passer par ces plateformes. Là sur eToro, tu vas acheter du Bitcoin, mais tu ne le possèdes pas. Il est toujours stocké chez eToro. Donc fais bien attention à ça. À l'inverse de Binance ou Bybit où tu peux sortir tes bitcoins de la plateforme ou tes autres crypto-monnaies. On a les indices, on va avoir tout ce qui est matières premières, on va avoir les devises, des ETF et les NFT. Bon là pareil, NFT, je te conseille plus de les acheter sur des plateformes dédiées parce que là évidemment tu ne possèdes pas, encore une fois, les NFT. Donc voilà, et tu vas pouvoir investir dans ce beau monde et voilà, commencer à faire travailler ton argent sur cette plateforme. Donc voilà, moi comme je t'ai dit encore une fois, ça fait des années que j'utilise la plateforme.
bah, tu vois, même j'ai pas honte de mes résultats finalement parce que ça montre bien que j'ai confiance en la plateforme, tu vois. J'ai perdu de l'argent et j'ai bien conscience que c'est de ma faute en fait. Que c'est pas eToro qui m'a fait perdre de l'argent. C'est juste que moi j'ai été débile dans ce que j'ai fait, j'ai pas contrôlé mes émotions, ce genre de choses. Et donc, bah, évidemment, voilà, le coût de ma leçon, moins 50%, moins 20%, eh bah oui, bah, c'est comme ça, mais j'ai appris. Donc voilà. Donc voilà, eToro, je ne peux que te le conseiller. Encore une fois, tu vois, tu as 50 euros, 50 dollars offerts. Et moi aussi, ben, je touche un petit quelque chose. Euh, pardon. Alors fais attention, c'est à ton premier dépôt. Donc c'est pas en créant un compte que tu vas voir tout de suite les sous arriver. Il faut que tu aies évidemment fait un premier dépôt. Voilà, et bien c'était mon retour complet sur eToro. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de la chaîne. Je fais vraiment de tout ce qui pourrait te permettre de soit gagner de l'argent, soit d'en économiser. Donc n'hésite pas à les regarder. Et en attendant, moi je te souhaite une agréable fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!